Le monde a changé. Je le vois dans l'eau, je le ressens dans la terre, je le sens dans l'air. Tout commença lorsque le grand rouleau fut forgé. C'est peut-être pas parce qu'on est confiné qu'on va faire n'importe quoi, hein. Le PQ est pas devenu l'objet le plus précieux de la planète. Le plus précieux. Oui, le précieux. Allez, ok, on enchaîne. Ça vaut mieux. Avec le confinement, bon nombre de conventions sont annulées. La dernière en date, Génération Star Wars, qui ne reviendra pas pour sa 22e année. Alors profitons de ce hiatus pour découvrir comment sont organisées les conventions et en apprendre un peu plus sur l'envers du décor. Et pour cela, nous allons remonter de quelques mois en arrière avec la Star Wars 2.0. Bien, bonjour, moi c'est Nicolas, je suis le président de l'association Star Wars Côte d'Opale que j'ai créée avec d'autres amis en fin 2015, début 2016. Et au final, on s'est retrouvé à 2 ans après la création de l'association à organiser une exposition à Boulogne-sur-Mer et qui a dépassé en visiteurs nos espérances, puisque nous avons eu un petit peu moins de 8000 personnes sur 2 jours. Et au lendemain de cette première réussite, on nous a tout de suite sollicité pour recommencer avec d'autres lieux. Et on a dit, si on a d'autres lieux, c'est plus grand, ben, on va apporter plus de choses. Alors on s'est tous réunis, on a dit, bon, on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça. On veut ça pour apporter aux gens de Boulogne de la culture Star Wars, cette culture qui nous porte depuis plus de 40 ans. Un mot sur l'organisation et la logistique, quelques chiffres. Alors, à la base, c'est une petite équipe de fous furieux de 4-5 personnes qui ont travaillé d'arrache-pied pour établir un programme, chercher des sponsors, qui ensuite se sont fait aider des 46 autres membres de l'association à différents niveaux. On a créé des pôles art, des pôles jeux vidéo, des pôles maquettes. Donc là, une cinquantaine de personnes. Et ensuite, sont venus nous renforcer des bénévoles parmi nos amis, mais surtout nos familles. Là, on est à peu près à 70, 80 personnes qu'on appelle le staff, parce qu'il n'y a pas de différence entre celui qui est depuis 2 ans au travail et celui qui est depuis 48 heures au travail. Pour nous, le résultat, c'est que durant les 3 jours, on a été 80 à travailler d'arrache-pied. Donc voilà, 80 à bosser, et des familles et des parents, mes parents qui ont 70, 75 ans, qui nous ont aidés depuis plus de 48 heures à gérer les repas, gérer les allées et venues des uns et des autres. On a des bénévoles qui sont derrière les bars, qui sont là aussi pour répondre à la moindre sollicitation des exposants. Voilà, donc on a une grande famille, à la fois personnelle, mais aussi une famille Star Wars. Et 80 personnes, ça fait vraiment beaucoup. 80 personnes pour gérer quasiment 400 personnes, que sont les exposants, les gens d'animation, puisque les associations qui sont venues très nombreuses, en très grand nombre.
Des fois, on a atteint 17 personnes pour une seule association. Des gens, des interventions qui sont arrivées de troupes de danseuses, 10, 12 danseuses. Donc voilà, il faut gérer tout ça. Et on est arrivé à un moment à 400, ouais, on était pas loin de 450 personnes du staff et des gens, des exposants, des intervenants. Donc ça fait déjà une belle communauté. Ça fait beaucoup de sandwichs. On a eu 450 sandwichs par jour, dont 300 qui étaient déjà faits par un partenaire par jour. Et après, il a fallu faire 150 sandwichs par jour en plus. Et ça, c'est nos familles qui ont fait ça dans une petite cuisine de 3 mètres sur 2. Voilà, les chiffres, moi, c'est des chiffres comme ça qui me font plaisir parce que je me dis qu'on a travaillé pendant 2 ans et on voit le résultat aujourd'hui. C'est aussi 10 000 visiteurs là aujourd'hui. On vient d'atteindre les 10 000 visiteurs. C'était inespéré. Enfin, c'est pas que c'était inespéré, on va dire. On espérait faire mieux que la première fois, ou tout le moins pareil. Mais 10 000, c'est vraiment un beau chiffre. Et le lendemain de la convention, on est comment? Un ouf de soulagement? Alors, si je me cale sur la première, si je me souviens bien, la première, j'ai eu un gros coup de déprime au lendemain du rangement. Une fois qu'on avait tout terminé, tout rangé, on a dit ah c'est terminé. Ça a passé si vite, 1 an et demi de préparation et 2 jours la première fois et 3 jours de fête. Et puis quelques journées de rangement. Et puis une fois que tout est rangé, tout le monde a repris son petit bonhomme de chemin. Donc là, il y a eu un relâchement total. Donc je m'attends à ce relâchement et en plus la fatigue, puisque là la fatigue qui s'est cumulée. Donc je pense que le relâchement sera encore plus important dans 48 heures une fois qu'on aura tout terminé. Mais bon, c'est le jeu, c'est aussi le stress qui fait ça, puisque je pense que j'ai dû cumuler peut-être sur les 5-6 derniers jours, j'ai dû cumuler peut-être 12 heures de sommeil au maximum. Et je ne suis pas le seul surtout, parce que je pense à mes familles, je pense aux bénévoles qui ont suivi le rythme, qui ont suivi notre rythme, et qui, c'est pareil, n'ont pas dû bien dormir, parce que ça cogite aussi la nuit, ça travaille, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut s'adapter, il y a des problèmes de logistique, il y a des problèmes de météo, il y a des problèmes de ceci, de cela, il y a des demandes imprévues, donc on cogite, on essaie de trouver des solutions, et au final, quand on est tout seul, finalement, on tourne en rond, et puis on a une équipe autour de nous, 2, 3, 5 personnes, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Hop, il y a un problème? Ok, pas de problème, il y a des solutions, on y va, allez, on fait ça, et au final, ça roule, tout roule. Donc je m'attends, après une belle équipe comme ça, après une belle journée en équipe, je m'attends à un relâchement, et peut-être un petit coup de déprime, oui. Oui, je m'y attends. Heureux du casting de cette édition, un mot sur les guests? Très heureux. Pardon, très heureux. Alors à double titre, la première c'est que, évidemment, nous avons 4 acteurs pour une première fois à Boulogne, donc c'était un gros pari. Avec 2 personnes qui sont très connues du public français, que sont Femi Taylor et Tim Rose. Hello, my name is Tim Rose. I played Admiral Akbar in Return of the Jedi, The Force Awakens, and finally The Last Jedi. And all I'd like to say is, welcome to the Star Wars. I just want to say hello from Star Wars. It's been a brilliant 3-day event. We've met some wonderful people and it's been such a great convention. So thank you to everybody who's put this convention on and thank you for inviting me for a guest. Love you all. Bye bye. On a voulu effectivement des personnes relativement bien connues du milieu des fans et dans les films, avec 2 autres personnes peut-être un petit peu plus intimistes, mais l'avantage c'est qu'ils ne sont pas très visibles en France. Donc voilà, on avait les deux, on avait 2 personnes bien connues et 2 personnes un peu moins, mais qui pouvaient intéresser les fans à la recherche des contacts, des autographes qu'ils n'avaient pas encore. Et puis, deuxième raison pour laquelle je suis assez content, c'est que on a eu 2 extras, 2 acteurs en extra, et ces acteurs nous ont été offerts par une association qui s'appelle Magic Universe of Cosplayers, avec un président et un vice-président, et d'autres, pas tous les membres, mais admirables et gentils et tout, qui nous ont apporté 2 acteurs qui sont Tim Dry et Simon G. Williamson, que je pense que tu connais, puisque je vois le badge sur ton pull, puisque Max Rebo en personne était présent et que tu l'as déjà rencontré, certes. Ouais, j'étais super content du casting et vraiment très heureux de les accueillir. Des idées pour la Star Wars 3.0 ?
on va proposer par la suite, pas forcément dans le contenu, mais tout au moins dans la forme. Voilà, des nouveautés dans la forme. Voilà, je pense que c'est déjà retravailler la forme, qui est déjà très très bien. Enfin, en tout cas, quand je dis très bien, c'est parce qu'on a réussi à remplir plusieurs salles avec des thèmes. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Mais on va écouter, et puis on va s'améliorer. Et puis on espère que l'engouement sera toujours au rendez-vous pour Star Wars. En tout cas, notre engouement sera là, celui des visiteurs, on espère qu'il sera là. Donc là, il faudra apporter quelques nouveautés. Là, pour l'instant, je n'ai rien en tête, puisque j'ai tout donné et je suis complètement fatigué. Je crois que je ne suis pas le seul.